Les Français sont sympas. Sans le savoir, ils offrent des subventions tous les jours. Merci les contribuables, merci les Français. Il y a un endroit où le contribuable est particulièrement généreux, il faut le dire, c'est au Pays Basque. À Bayonne, on aime bien comme ça, c'est pas grave, on a du pognon et les contribuables sont contents de distribuer généreusement, Rémi. Exactement, c'est le Canard enchaîné qui nous raconte cette histoire. Figure-toi que la ville de Bayonne a hérité d'œuvres d'art prestigieuses. C'était en 2009. En fait, la fille de Paul César Helleu, un peintre et graveur né sous Napoléon III, a donc décidé en 2009 de céder à la ville de Bayonne des dizaines d'œuvres, du mobilier, des appartements en Suisse qui appartenaient donc à son aïeul. Valeur totale de l'héritage, environ 10 millions d'euros. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a déjà d'ailleurs un musée à Bayonne à l'époque, le musée des Beaux-Arts, qui est prêt à accueillir ces œuvres tombées du ciel. L'artiste, dis-moi, c'est Paul César. Alors, j'espère que je prononce bien Paul César Helleu ou Paul César Helleu. Voilà. D'accord, très bien, on va regarder. Jusqu'ici, tout va bien, donc, c'est un beau pactole, mais la guigne s'en mêle, Eric. Ça commence par de l'eau. Tu sais que l'eau fait mauvais ménage avec les œuvres d'art. Eh bien, l'eau s'infiltre via la verrière du musée. On ferme en urgence pour protéger les œuvres exposées. Il y a également des Léonard de Vinci, des Michel-Ange ou des Raphaël dans ce musée. Puis en 2014... Paul, c'est ça, Paul César Helleu, H-E-2-L-E-U. Moi, je l'avoue, je ne le connais pas. Moi non plus. Et j'ai l'impression que Paul César est son prénom. Paul César Helleu. Exact. Donc ça se passe en 2009. Et donc, il y a de l'eau qui s'infiltre. Donc, on ferme le musée. En 2014, le musée n'est toujours pas rouvert. Arrive un nouveau maire. Il s'appelle Jean-René Etchegaray, UDI, qui décide de doubler la surface du musée, figure-toi. Coût total des travaux, 21 millions d'euros. Mais, après l'eau... on découvre autre chose. En creusant, les ouvriers tombent sur un ancien couvent qui rajoute jusqu'à 6 mois de fouilles, de travaux pour des fouilles archéologiques. Désormais, les travaux ne sont pas prévus d'être achevés avant 2021. Et tu as donc compris que les œuvres de Paul César Helleu ne sont toujours pas dans le musée des Beaux-Arts. Je me demande si c'est vraiment un cadeau, les œuvres de Paul César Helleu pour le contribuable bayonnais. Malédiction de Paul César Helleu. En tout cas, ce qui se passe en ce moment, donc, c'est que tout ça coûte de l'argent, mais que la mairie dit, attendez, n'oubliez pas, dans le legs, il y avait également des appartements en Suisse, légués. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va revendre les appartements suisses. Ça devrait nous rapporter 4 millions d'euros, donc ça va un peu alléger l'ardoise. Sauf que l'association qui est en charge du legs, de l'héritage de Paul César Helleu s'impatiente. Et désormais, elle menace de tout donner au secours catholique. Oui, ils attendent quand même depuis 2009. Donc, désormais, j'espère que ça va s'arranger. Parce que sinon, la facture est quand même sacrément salée. 12 400 000 euros pour une commune de 53 000 habitants. J'espère que ça va s'arranger. Surveillez bien vos impôts locaux, cher ami bayonnais. Mesdames, messieurs, vous qui avez l'intention de mourir en cette année 2019. Vraiment, ne faites pas de dons, de legs à la ville de Bayonne. Vous leur complexifiez l'existence et c'est terrible. C'est compliqué. Alors, vous savez, allez mourir tranquillement et puis dépensez votre pognon de votre vivant pour les derniers mois qui vous restent à vivre. Voilà mon petit conseil. Merci Français!